Et avant ça, la revue de presse, Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, l'entretien d'Emmanuel Macron dans la presse du dimanche, après le clash entre Trump et Zelensky. Et je voulais revenir sur deux articles complémentaires publiés dans la Tribune du dimanche et le Journal du dimanche. Dans le premier, Emmanuel Macron se dresse comme un pacificateur. Au-delà de cette conférence de presse qui a mal tourné, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il faut que tout le monde retrouve son calme, que nous puissions avancer concrètement, car ce qui est en jeu est trop important, souligne le chef de l'État. Emmanuel Macron met également en garde Donald Trump et les Européens face à la menace russe. Chaque mot compte. Écoutez ce qu'il déclare. À nos frontières, il y a une Russie surarmée et agressive. Si Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Alors dans ce contexte, le sommet européen de jeudi à Bruxelles s'annonce capital. Je crois venu le moment d'un réveil stratégique, car il existe une incertitude quant au soutien américain dans la durée, prévient le président dans le JDD. Avant de conclure dans la Tribune du dimanche, il est minuit moins le quart, mais nous avons encore la main. Oui, enfin bon, ça veut dire qu'il est tard quand même. À la fin de son entretien dans la Tribune du dimanche, Emmanuel Macron réagit aux critiques de Marine Le Pen. Elle dénonçait hier au Salon de l'Agriculture l'absence d'une voix forte, celle de la France. Et le chef de l'État lui répond, Marine Le Pen n'a sans doute pas suivi l'actualité des derniers jours. Personne ne pense que la France n'a pas une voix forte. Je ne suis pas surpris par ses positions, mais dans ces moments-là, nous avons besoin de plus d'unité, de responsabilité et non de politique politicienne. Emmanuel Macron en profite également pour rappeler que Jordan Bardella avait choisi de ne pas participer aux réunions organisées par l'Elysée à propos de l'Ukraine. Allez, ce matin également à la une, l'interview d'Éric Lombard, le ministre de l'économie dans le Parisien aujourd'hui en France. Il revient sur les possibles conséquences sur les finances françaises du débat tendu entre Trump et Zelensky. Et oui, fini les mots doux, place à un changement de cap radical. Là encore, chaque mot compte. Il faut passer à une économie de guerre. L'Union européenne doit investir davantage dans sa défense, affirme le ministre. Il réagit aussi à l'annonce de Donald Trump qui veut taxer les importations européennes. Annonce faite seulement 48 heures après la visite du chef de l'État à la Maison-Blanche. Il dit ça n'a pas été une surprise car c'est la méthode Trump. Ces tarifs douaniers sont inflationnistes et mauvais pour l'économie américaine. Mais mon homologue Scott Bassent a ouvert la porte à des baisses de tarifs existants. Merci beaucoup Théo Ampillac.